Bonjour tout le monde, donc je vais vous montrer aujourd'hui à trouver l'air d'un demi-cylindre. Il y a tellement de façons de faire ça que je ne pourrais pas toutes les montrer, mais je vais en montrer deux. Donc je vais en faire une au complet, puis si ça vous tente de rester avec moi, je vais montrer l'autre par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne suffit pas de faire l'air total du cylindre et de la diviser par deux. Pourquoi? C'est parce que quand on calcule l'air total d'un solide, on calcule l'air de toutes les surfaces qu'on peut toucher. Puis le rectangle qui est ici, là, ben, tu peux le toucher, donc il faut que tu le comptes. Puis si tu fais juste faire l'air total de ton cylindre, comme s'il n'était pas coupé en deux, puis qu'ensuite tu le divises en deux, ben, tu vas oublier le rectangle. Est-ce que tu peux faire ça puis ajouter le rectangle après? Oui, mais il faut que tu le rajoutes. Donc, je vous présente bien humblement ma façon que je préfère pour trouver l'air d'un demi-cylindre. Si vous faites autre chose, c'est correct aussi. Premièrement, je vais aller calculer l'air des deux demi-disques qui sont ici en rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'air d'un demi-disque. Donc, ça, c'est l'air d'un disque. Je vais le diviser par deux. Mais puisque j'en ai deux, ben, je vais faire x2. Et là, vous devriez remarquer que le x2 et le divisé par 2 s'annulent. C'est sûr, parce que si on a deux demi-disques, ben, c'est comme si on avait un seul disque complet. Ensuite de ça, je vais aller calculer l'air latéral de mon demi-cylindre. Dans le fond, c'est comme si on faisait l'air latéral du cylindre au complet, mais qu'on la divisait par deux, parce qu'on a seulement la moitié. La formule de l'air latéral du cylindre, habituellement, c'est 2 pi r h, mais puisque j'ai seulement la moitié, je vais la diviser par 2. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, puisqu'on a un x2 et un divisé par 2, on va pouvoir les annuler. Finalement, je vais venir ajouter mon rectangle qui est ici en jaune. Et la formule de l'air d'un rectangle, c'est B fois H. Si ça vous tente, vous pouvez remplacer le B, donc la base de votre rectangle, par un D, puisque dans le fond, la base de mon rectangle, ça va être le diamètre de mon disque. Donc, je vais aller réécrire cette formule-là sans les x2 puis les diviser par 2. Et là, on remarque qu'on a trois inconnus. Donc, on doit connaître notre rayon, notre hauteur et notre diamètre. Bien, le diamètre, on l'a, c'est le 46 mm. La hauteur aussi, on l'a, c'est le 75 mm. Puis le rayon, il est quand même facile à trouver. Dans le fond, ça va être la moitié du 46, fait que ça va être 23 pour le rayon. Donc maintenant, je vais aller remplacer chacune des variables par la mesure que je viens de donner. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller faire le 23 exposant 2 ici. Pour la section de l'air latéral divisé en deux, je vais faire le 23 fois 75. Puis pour le rectangle, ben, je vais aller le calculer aussi. Donc, rendu ici, ça pourrait être tentant de donner la réponse en fonction de pi, puisqu'on a l'impression qu'on pourrait quasiment. Mais non, tu peux pas, parce que l'air de ton rectangle ici, là, le 46 fois 75, c'est pas une réponse qui est en fonction de pi. C'est-à-dire que quand on va additionner les trois éléments ici, ben on n'aura pas le choix, là, ça va nous donner une réponse arrondie. Fait que ce que je vais pitonner dans ma calculatrice, c'est tout simplement 529 pi plus 1725 pi plus 3450. Et c'est comme ça que j'obtiens 10 531,15 mm². Si vous voulez rester avec moi, je vais vous montrer une autre façon de trouver l'air total de ce demi-cylindre. La deuxième façon, je la trouve intéressante parce que ça nous permet de trouver l'air total de notre demi-cylindre d'un seul coup en réutilisant des formules qu'on connaît déjà. Mais par contre, c'est peut-être plus difficile à comprendre que la première méthode. Donc, ce que vous pouvez vous dire, c'est que vous êtes dans un solide qui a deux bases puis une aire latérale. Les deux bases, je vais les mettre en rouge. Et l'aire latérale, en fait, ça va être tout le reste. Donc, le rectangle et comme la partie courbée à l'arrière. Bon, d'accord. On va aller préciser nos formules. Donc, notre base ici, elle est en forme de demi-disque. Donc, je vais aller remplacer la formule de l'aire de la base par la formule de l'aire d'un demi-disque. Effectivement, tout à l'heure, on va pouvoir annuler le x2 et le diviser par 2. Pour l'aire latérale, en fait, c'est comme pour les prismes et les cylindres, là, quand vous êtes dans un solide qui a deux bases comme celui-là, bien, la formule de votre aire latérale, ça peut toujours être le périmètre de la base fois la hauteur. La hauteur, ça va être de 75 mm, mais c'est la partie périmètre de la base qui va être un petit peu plus corsée. Donc, on va aller voir ça ensemble. Je vais commencer par aller annuler le x2 puis le diviser par 2 qui est ici.
Et maintenant, je vais vous montrer à calculer l'aire latéral de votre demi-cylindre d'un seul coup, sans avoir à faire comme la moitié de l'aire latérale plus un rectangle. Donc, le périmètre de votre base que j'ai mis en jaune ici dans la formule, en fait, c'est la partie que j'ai mis en jaune ici dans le dessin. Fait que le périmètre de ta base, ça va être un diamètre plus une demi-circonférence. Puis en fait, ça, si tu fais fois la hauteur, bien, ça va peinturer toute ton aire latérale en même temps. C'est un peu le même principe que dans le manège l'orbite à la ronde. Donc, vous devez imaginer qu'il y a des enfants là, qui sont assis tout le tour ici de votre périmètre de votre base. Bon, c'est un peu laid ce que je viens de dessiner, mais quand vous allez faire fois la hauteur, ce que ça va faire, c'est que ça va comme monter le périmètre de la base fois le 75 mm, puis ça va peinturer toutes les surfaces en même temps. Donc, c'est vraiment le même principe que ici. Fromage! Comme vous avez vu, là, ça peinture absolument comme tout le manège d'un seul coup. Donc, si on vient à notre formule, le périmètre de notre base, en fait, c'est la demi-circonférence plus un diamètre. Donc, la formule de la circonférence, c'est 2πr, je la divise par 2. Effectivement, on va pouvoir annuler le fois 2 puis le diviser par 2 tantôt. Puis, on fait plus le diamètre et tout ça, on le multiplie par la hauteur. Donc, maintenant, on va remplacer le rayon, le diamètre et la hauteur. Donc, ton rayon, ça va être la moitié du diamètre, donc ça va être 23. Le diamètre, ça va être le 46 mm, puis la hauteur, 75 mm. Maintenant que ça c'est fait, comme vous voyez, j'ai annulé le x2 et le divisé par 2. C'est pour ça que j'ai juste un pi x 23. Je vais aller faire l'exposant 2 ici, puis je vais aller remettre ça dans l'ordre. Rendu là, on a deux façons de faire différentes. Ce qui serait pas bon, c'est penser qu'on peut rassembler ces deux mesures-là, puis donner une réponse en fonction de pi. C'est pas vrai, parce que celui-là, il n'y a pas le pi. Donc, ton choix, c'est de faire 23π plus 46 et donner une réponse arrondie, puis faire x 75. Sinon, ce que tu peux faire pour garder ta précision le plus longtemps possible, c'est de distribuer le 75 dans la parenthèse. Donc, ce que ça va te donner, quand tu vas faire 23π x 75, tu peux avoir une réponse en fonction de pi ici. Puis ici, tu vas avoir une réponse normale. Rendu là, comme tout à l'heure, on ne peut pas donner une réponse en fonction de pi, puisque l'aire de notre rectangle qui est ici n'est pas en fonction de pi. Donc, on va additionner 529π plus 1725π plus 3450. Puis tout ça ensemble, ça va donner une réponse arrondie. Et on obtient la même réponse que tout à l'heure.